Bien-aimé, souvent l'on entend dans la marche chrétienne les gens qui disent que marcher avec le Seigneur est très difficile, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche avec moi. Pour dire que, bien-aimé, si tu veux marcher avec le Seigneur, il y aura forcément une croix à porter. Il faut faire face au désert. Il faut, entre guillemets, payer le prix pour pouvoir recevoir le prix de la consécration et de l'onction que le Seigneur nous donne. Mais beaucoup de personnes bien-aimées n'y arrivent pas. C'est pour eux un défi, un challenge. Et moi, personnellement, j'ai vu plusieurs abandonner la foi à cause des épreuves. Faut-il le faire? Bien sûr, on est d'accord que pas du tout, parce que Jésus a dit que celui qui veut le suivre, qu'il porte sa croix. Bien aimé, si tu veux suivre le Christ, tu dois être en mesure d'accepter de porter ta croix. Mais comment y arriver? Comment le faire? C'est ce que nous allons voir et c'est tout de suite. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi, servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Alors ici sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans ta destinée prophétique et de pouvoir tout simplement accomplir ta vision, tes souhaits, voir tes rêves se réaliser tout simplement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus et puis écris-nous quelque chose. Je serai honorée de pouvoir entrer en contact avec toi et puis n'hésite pas aussi de partager autour de toi pour être une source de bénédiction, une source de grâce pour les autres. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Dieu éprouve ce qu'il aime. C'est-à-dire, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi à être éprouvé. Et Jésus a été clair. D'ailleurs, même avec la vie de Jésus, on va voir, dès qu'il a été baptisé par le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit le conduit au désert. Et le désert, c'est le lieu où il a dû, au travers d'un temps de jeûne et de prière, affronter l'ennemi, vaincre l'ennemi pour en sortir victorieux. Alors, chrétiens que nous sommes, Jésus nous dit que si nous voulons marcher à sa suite, il faut renoncer à nous-mêmes pour porter notre croix. Plusieurs d'entre nous, nous sommes attachés au confort, nous sommes attachés à la facilité, nous voulons que tout se aille bien, tout se porte bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne supportent pas les défis, les challenges. Ils veulent que tout soit facile, qu'on leur propose tout comme sur un plateau d'argent. Et ces personnes-là, faire face à quelques épreuves, quelques difficultés de la vie, ça pourrait être pénible pour eux, ça pourrait être difficile pour eux. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que si tu veux marcher avec le Christ, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter de porter ta croix. Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter, bien aimé, d'accueillir les épreuves qui viennent dans ta vie. Alors, l'épreuve est certes douloureuse, mais ce n'est pas forcément mauvais parce que ça va faire un travail particulier dans ta vie. Mais dès à présent, bien-aimé, je voudrais qu'on soit d'accord sur une chose. Dieu n'est pas celui-là qui amène les malheurs dans nos vies. Dieu n'est pas celui-là qui amène les difficultés dans notre vie. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir, à nous voir dans le mal-être, à nous voir, je sais pas, en train de pleurer, en train de pleurnicher. Non, Dieu veut que tous ses enfants soient dans la joie, soient dans l'abondance, soient dans l'épanouissement et qu'ils soient pleinement dans le
bonheur. Il dit dans sa parole qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Dieu veut que nous soyons comblés et comblés dans tous les départements et aspects de notre vie. Mais bien aimés, toi et moi devons être conscients que dès l'instant où tu décides de donner ta vie avec le Seigneur, il y a un ennemi. En vrai, ce n'est même pas l'ennemi de ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, c'est l'ennemi de l'homme en général. Voilà, c'est l'ennemi de l'homme. Parce que dès le commencement, le diable s'est positionné comme l'ennemi de l'homme. Et donc, il n'a pas des plans de bonheur pour l'homme. C'est Dieu qui a des plans de bonheur pour nous. Mais lui, à l'inverse, il a des plans de malheur. Et ces plans de malheur ne sont pas au fait des plans prédestinés. Non, c'est juste un plan pour venir contrecarrer le plan de Dieu. Bien aimé, Dieu a pour nous des plans de bonheur, des projets de bonheur. Et le plan du diable, c'est de venir contrecarrer le plan de l'Éternel pour nous, afin que nous ne puissions pas expérimenter le bonheur. Et dans son projet à lui, il va nous amener des difficultés, des pénalités, tellement de choses dans notre vie qu'on pourrait appeler épreuves, qu'on pourrait appeler croix. Il va nous envoyer tellement de choses, bien-aimées. Mais dans tout ce qu'il nous envoie, Dieu se sert du mal pour faire le bien. Et c'est ça qui est important à retenir. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs, l'auteur de nos souffrances, mais il permet et avec ça, il traite nos cœurs. Souvenez-vous que la parole de Dieu va dire dans Romains 8 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Ésaïe 45, si je ne me trompe, va nous apprendre ceci, bien-aimés, que nous avons du prix aux yeux de Dieu et que quel que soit ce que nous traversons, ça n'aura pas raison de nous. Le feu ne nous brûlera pas, l'eau ne nous submergera pas parce que l'Éternel est avec nous et son regard est constamment tourné vers nous. Il prend soin de chacun d'entre nous. Bien aimé, pour dire que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, que ce soit des épreuves, des tourments, des difficultés, ça n'aura pas raison de toi. Tu en sortiras victorieux, tu en sortiras vainqueur. Mais pour cela, faudrait que tu fasses confiance en l'Éternel et que tu sois dans l'assurance que ton Dieu t'aime et qu'il prend soin de toi. Mais Jésus, il a été clair et il a dit, si tu veux le suivre, il faut que tu renonces à toi-même et que tu te charges de sa croix. Il va dire quelque part, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargez-vous sur moi et prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Alors, quel est ce joug? C'est ce fardeau. C'est-à-dire quand il dit déchargez-vous sur moi, c'est-à-dire, bien aimé, lorsque tu viens à Jésus, tu dois mourir de ton ancienne vie. Tout ce qui fait partie de ton ancienne vie, tes épreuves de ton ancienne vie, tes insatisfactions de ton ancienne vie, tout ce qui appartenait à ta vie avant Jésus-Christ doit mourir en Christ pour que maintenant toi tu portes le joug de Jésus, le fardeau de Jésus. Et Jésus dit que son joug, il est doux et il est léger parce que en vrai, c'est lui qui le porte avec nous. Et donc, celui qui sait se décharger en Christ ne va pas en réalité sentir le poids de la douleur. Bien-aimé, je suis d'accord avec toi qu'il y a des fois où, en tant que chrétien, fils du royaume, c'est-à-dire on sent vraiment les manœuvres du diable qui nous malmènent. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est douloureux. Mais si tu sais t'appuyer en Dieu, il va être celui-là qui te porte. Et tu vas voir que tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Bien aimé, moi j'ai expérimenté des temps où je suis passée de la tristesse à la joie, mais je te dis d'un coup, parce que les événements et les circonstances de la vie t'emportent à un tel point, tu es dans un état de tristesse profond, mais il te suffit d'être connecté à Dieu et de te décharger sur lui pour sentir comme si
quelque chose vient décharger le poids sur le plan spirituel et tu bénéficies de la joie divine. Et d'un coup, au milieu de l'épreuve, la situation n'a pas changé, mais ton état spirituel, ton état psychologique, ton état mental a changé, ton attitude a changé. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rempli de sa joie et Dieu t'a rempli de sa paix. Alors, bien aimé, je voudrais que tu sois conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves font partie de notre vie. On ne peut pas les effacer. Voilà, il nous faut apprendre à renoncer à notre confort personnel, à notre plaisir personnel pour porter le fardeau que Jésus nous a confié, pour porter le joug que Jésus nous a donné et marcher à sa suite du Christ. Alors, je te l'accorde, ce n'est pas facile, mais avec Jésus, c'est léger, le poids est léger. Tu ne sens pas le poids parce que ton Dieu est celui-là qui te porte par sa grâce. Et c'est lui qui te donne la force d'aller jusqu'au bout. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est faire confiance à ton Seigneur et à ton Dieu et accepter de se laisser faire entre ses mains comme l'argile entre les mains du potier. La deuxième chose, bien aimé, que je voudrais te dire, c'est que avec Dieu, il y a toujours une parole d'espérance que le Seigneur met dans notre cœur. C'est-à-dire une promesse que Dieu nous donne et qui représente pour nous au creux de l'épreuve un peu comme la voie de l'espérance. Comme pour dire que Dieu ne ferme pas les portes, les fenêtres et tout pour te laisser dans un état de noir total. Non, il y a toujours une voie d'espérance. Il y a toujours une porte qui est ouverte quelque part. Et cela est affirmé par la parole qu'il vient te donner, ce qu'on appelle l'étoile du matin. Quand tu vas aller dans 2 Pierre 1, au verset 21, tu vas voir que la parole nous parle de l'étoile du matin, qui est une parole d'espérance, une promesse que le Seigneur nous donne au milieu de nos temps difficiles pour nous faire orienter vers un avenir meilleur. Bien aimé, pour te dire que Dieu ne te laisse pas dans ton épreuve, il ne prend pas plaisir à te voir souffrir et à demeurer dans ça éternellement. Non, Dieu veut, au travers de la souffrance qu'il permet, il n'est pas l'auteur, hein, encore une fois, mais il permet dans ta vie, au travers de ça, il veut travailler ton cœur, il veut travailler ton âme, il veut travailler ton esprit, il veut même travailler ton corps, il veut œuvrer en toi afin de te transformer, afin de te changer pour que sa promesse justement puisse s'accomplir. Et à toi, bien-aimé, de t'accrocher à cette promesse que le Seigneur t'a donnée et de commencer même à te réjouir avant même de voir la réalisation de cette promesse. Et c'est ainsi que tu vas accélérer la promesse divine. Alors, bien aimé, alors que je te parle comme ça, mon esprit se rappelle de Paul, qui était dans la prison avec Silas et qui a commencé au milieu de la nuit à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées et Dieu lui a délivré de l'emprisonnement dans lequel il est sorti tout simplement de la prison. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Bien aimé, et c'est cela que Dieu nous donne d'expérimenter quand nous savons accepter l'épreuve que Dieu nous donne et dans un élan de reconnaissance pour ses bontés, pour sa grâce, pour ce qu'il fait. Quand tu sais t'accrocher à cette parole, à cette lueur d'espoir que Dieu t'a donnée, appelée l'étoile du matin, et tu sais louer ton Dieu, et tu sais célébrer ton Dieu, et tu sais glorifier ton Dieu, bien aimé, les murs de l'emprisonnement s'effondrent. C'est-à-dire la prison dans laquelle tu es, voilà, ça s'effondre, ça te laisse libre. Ça veut tout simplement dire, bien aimé, que s'il y avait une épreuve qui te maintenait captive, ça va te relâcher et tu vas être libre. Pourquoi? Parce que tu viens de prouver la dimension de ta foi. Parce que l'épreuve est là pour prouver notre foi. La Bible nous dit
tel l'or est éprouvé par le feu, telle notre foi sera éprouvée. Et donc, si au milieu de l'épreuve, si au milieu de la croix, bien-aimé, au lieu d'abandonner la marche avec le Seigneur, tu te mets à glorifier Dieu, tu te mets à louer Dieu, tu viens prouver que tu as une foi authentique qui est enracinée et qui peut pas être enlevée par les épreuves de la vie, qui peut pas balloter gauche-droite, mais une foi qui est stable. Et donc, ça fait que l'épreuve ne tient pas. L'épreuve, ça n'a plus de raison de tenir. Pourquoi? Parce que tu viens de prouver l'authenticité de la foi. Et pour apprendre, bien aimé, à cultiver cela, à installer cela dans notre vie, il faut apprendre à louer le Seigneur, quelles que soient les épreuves de notre vie. Quel que soit ce qui se passe. C'est ça que j'appelle l'action de grâce dans les petites choses. En fait, c'est le contentement, le fait de rendre grâce à Dieu. Ça a dit chaque jour, il y a des petites choses que le Seigneur permet dans notre vie. Il faut rendre grâce à Dieu. Bien aimé, si tu t'habitues à rendre grâce à Dieu régulièrement et constamment, tu n'auras pas de grandes difficultés face à l'épreuve de rendre grâce. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué à cet élan durant la journée. Quel que soit ce qui se passe, tu rends grâce à Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, tu rends grâce à Dieu. Tu manifestes ta reconnaissance et tu exerces ton esprit et ton âme à s'orienter sur les petites choses. Ça veut dire ne regarde pas tout ce qui est négatif, mais les petites choses qui fonctionnent, les petites grâces que Dieu te donne au quotidien, tu loues Dieu pour ça, tu célèbres Dieu pour ça. Alors que tu le fais, tu t'habitues à rendre grâce à Dieu. Et c'est comme ça qu'on apprend au creux de l'épreuve, être en train de rendre grâce à Dieu, être en train de louer Dieu. J'avais une fois donné ici mon témoignage sur un jour où j'étais dans une situation vraiment qui devait être entre guillemets humiliante, mais parce que j'ai su rendre grâce à Dieu, Dieu a transformé cette situation de sorte à ce que j'ai été honorée devant plusieurs personnes. Alors je ne parle pas de ce témoignage parce que je l'ai déjà dit et si j'y reviens, ça va encore faire, ça va rallonger le temps. Donc je veux pas que la vidéo puisse être trop long. Mais juste pour dire, bien aimé, que tu as intérêt à rendre grâce à Dieu dans tes temps difficiles, dans tes moments difficiles. Si tu vois l'épreuve, même si tu sens la tristesse, lève-toi, efforce-toi de rendre grâce à Dieu pour les bonnes choses dans ta vie et commence à bénir Dieu, commence à célébrer Dieu et à lui dire dans cette situation, je te fais confiance. Tu verras, Dieu va se glorifier puissamment. Et c'est cela que je te souhaite, bien-aimé, que tu puisses remporter la victoire devant tous tes défis, devant toutes les difficultés et que tu voies la main de Dieu se poser puissamment et entièrement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'espère que tu es resté jusqu'à la fin et que ça t'aura béni. Moi je te dis au revoir, ciao ciao, puis à la prochaine. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.